Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h dans l'actualité à l'occasion du 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, où il réaffirme le soutien indéfectible du peuple algérien à sa cause juste. Visite d'État du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Début ce lundi au Caire des travaux de la 28e conférence du Conseil supérieur des affaires islamiques avec l'Algérie qui expose son expérience en matière de lutte contre le terrorisme et sa contribution dans la promotion de la culture de la paix, de la modération et du juste milieu. L'Algérie représentée par une quinzaine d'entreprises au Salon de l'Agriculture à Paris, des entreprises productrices de produits du terroir de haute qualité. Un reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. À l'occasion du 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui et démocratique, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, dont voici le contenu. J'ai l'honneur, et alors que la République arabe sahraoui démocratique célèbre le 42e anniversaire de sa fondation, de vous exprimer à vous tous, enfants du peuple sahraoui, au nom du peuple algérien et du gouvernement, et en mon nom, mes vœux fraternels et mes félicitations, priant Dieu clément et miséricordieux qu'à cette occasion qu'il vous prête à vous et à votre pays santé et prospérité et qu'il réalise ainsi qu'à votre peuple vos souhaits les plus chers de paix et de développement. Cet heureux événement traduit comme chaque année une somme de réussites et acquis réalisés par la République arabe sahraoui démocratique au plan national et international, et ceci grâce à la détermination du peuple sahraoui, à la sagesse de ses gouvernants, dont l'objectif le plus cher est celui d'arracher son droit à l'autodétermination. Je saisis cette heureuse occasion pour vous féliciter, réaffirmant le soutien indéfectible du peuple algérien à votre juste cause, vous priant Dieu qu'il guide vos pas vers la victoire. Acceptez, nous prions Dieu qu'il guide vos pas vers la victoire. Acceptez, Monsieur le Président, mon profond respect. Je vous le disais, visite d'État de 2 jours du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce lundi à Alger le général-major Djibril Mahmoud Mohamed Rajoub, président du Conseil de la jeunesse et des sports, président de la Fédération palestinienne de football et secrétaire général du comité central du Fatah, porteur d'un message du président Mahmoud Abbas au président de la République Abdelaziz Bouteflika. C'est ce que précise un communiqué des services du Premier ministère. Le général-major Djibril Mahmoud Mohamed Rajoub a également été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ouldali. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération dans le domaine sportif dans le but de promouvoir les disciplines sportives palestiniennes. Le ministre de la Communication, Jamel Kawan, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Union des radios et télévisions arabes ASBU, Abdelrahim Slimane. La rencontre a permis de situer les enjeux d'une stratégie médiatique panarabe et qui aurait pour vecteur un instrument d'action aussi efficient et aussi opérationnel que l'ASBU. L'audience a permis également d'aborder la lancinante question du défi numérique qui se pose à l'ASBU, mais aussi la question des droits sportifs, une problématique dont il a été envisager une prise en charge dans le cadre fédératif de l'ASBU.
Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, est à Tunis. Il participe aux travaux de la commission mixte sur l'énergie, commission qu'il co-préside avec son homologue tunisien. La coopération bilatérale sera également au cœur des discussions. Signature d'un protocole d'entente entre Sonatrach, BP et Statoil. Objectif, examiner les opportunités de coopération dans le domaine de l'amont pétrolier. La signature de ce document leur permettra également de consolider leur partenariat antérieur à travers la recherche de nouvelles opportunités de coopération. Des ministres, des Waqf et des affaires religieuses, des mouftis, des présidents d'instances islamiques, des parlementaires et des penseurs de différents pays islamiques sont réunis au Caire. Ils participent aux travaux de la 28e conférence du Conseil supérieur des affaires islamiques. Objectif, tenter de parvenir à une vision islamique intégrée pour faire face au terrorisme. L'expérience pionnière de l'Algérie en la matière sera d'ailleurs présentée par Mohamed Aïssa Abdelmajid Bakassi. Des travaux de la 28e conférence du Conseil supérieur des affaires islamiques qui ont débuté ce matin au Caire auront pour thème l'industrie du terrorisme, ses dangers et l'impératif d'y faire face. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, qui prend part à la conférence, a présenté l'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et sa contribution dans la promotion de la culture de la paix, de la modération et du juste milieu. Je suis venu depuis l'Algérie pour vous parler de notre expérience. Une expérience qui a commencé de la même manière que dans les pays musulmans frères aujourd'hui, dans leur lutte contre le terrorisme, avec le courage des mots, mais aussi avec la force des armes et de la conviction. L'expérience s'est ensuite transformée en victoire sur le terrorisme, mais aussi qui doit se transformer en halte à laquelle nous devrions arriver aujourd'hui dans notre conférence, à savoir une halte pour la préservation contre les dangers du terrorisme et protéger ainsi nos élèves du primaire, du collège et nos étudiants à l'université, ainsi que nos filles, nos familles et nos citoyens de cette hydre. Plus de 50 études seront examinées au niveau de 6 ateliers scientifiques consacrés à 5 thèmes, dont l'industrie du terrorisme et ses dangers, sur les plans religieux, économiques, social, culturel et sécuritaire, les moyens de confrontation éducative, militaire et intellectuelle et le rôle des médias, de la société civile et des différentes institutions dans la lutte contre le terrorisme. Les conférenciers examineront en outre la mise en place d'une stratégie internationale de lutte antiterroriste. On revient sur la visite d'État de 2 jours du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie. Et voici les premières images de son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne. Il a été accueilli à son arrivée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a détruit hier à Boumerdès une casemate pour terroristes. C'est ce que précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Borjbeji, Mukhtar et Ingezem 4 contrebandiers de camions, 6 véhicules tout-terrain, 1000 litres de carburant, plus de 5 tonnes et demie de denrées alimentaires et 4560 litres d'huile de table, 9 groupes électrogènes et 7 marco-piqueurs. En outre, d'autres détachements ont arrêté à Biskra 5 contrebandiers et saisi un camion et 8367 unités de différentes boissons. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tébessa un contrebandier, un camion et 7095 cartouches de cigarettes, alors que 44 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Béchar, Biskra et Tlemcen. C'est ce qu'indique aujourd'hui le ministère de la Défense nationale dans son communiqué. La ministre de l'Éducation nationale visite l'Office national d'enseignement et de formation à distance. Elle a appelé à plus de coordination entre l'Office, les inspecteurs et les structures éducatives afin d'optimiser les missions assignées à cet office
dans le but d'offrir de nombreuses possibilités de formation, diplômes, soutien scolaire et autres. Et si vous envisagez de vous rendre au Salon de l'Agriculture à Paris, sachez que l'Algérie est représentée par une quinzaine d'entreprises, des entreprises productrices de produits du terroir de haute qualité. La correspondance de Afaf Belhouchet. La plus grande ferme de France a ouvert ses portes ce week-end à Paris, offrant à plus de 1000 exposants l'opportunité de se faire connaître par le grand public comme par les professionnels du secteur. Et c'est justement l'ambition de la Chambre nationale d'agriculture qui a regroupé sous son égide une quinzaine de producteurs agricoles publics et privés. كان عندنا الامل هذا باش نقدموا المنتوج تاعنا هنا في الصالون هذا وكانت فيه مبادره من طرف الوزير الفلاحه راه عطانا كود ماء عندنا لقاء مع الغرفه لابيسيه تاع فرنسا هنا الغرفه الوطنيه تاع الفلاحه غدوه ان شاء الله فيه لقاء حول التقنيات جديده حول كيفاش تكون الفلاحه عصريه كيفاش نتطوروا في القطاع تاعنا ما نحشموش بها ندوا من عندهم شي معلومات باش نطوروا الفلاحه كيفاش يكون الانتاج بقوه كيفاش تكون النوعيه كيفاش. La CNA qui mise sur deux secteurs très porteurs en Europe, à savoir les produits du terroir et le bio. Louisa et Mustapha sont les pionniers dans la plantation de safran en Algérie. Ils y ont créé 90 safranières qui toutes adoptent un mode ancestral de production. C'est quoi qui peut nous distinguer des autres pays producteurs du safran, comme le Maroc, l'Espagne, l'Iran? Eh c'est la qualité bio de notre produit. Nous, on veut planter un safran comme on le faisait il y a 4000 ans, sans engrais, sans pesticides et sans désherbants. Et les 7% de pertes dans l'année de bulbes qui pourrissent, c'est tout à fait normal. Nous, on l'accepte. Deux producteurs qui ont remporté plusieurs prix internationaux grâce particulièrement au safran implanté à Constantine. Dans l'analyse ISO, il y a des normes de taux pour tous les safrans, quoi. Et puis le safran de Constantine, il est catégorie 1, mais il a dépassé cette catégorie 1 de plus haut, quoi. Dans le même esprit, ici sont présentées 14 variétés de couscous, parmi lesquelles les couscous traditionnels à base de céréales comme l'orge, le blé, l'avoine, le seigle. D'autres plus innovants comme le couscous sans gluten ou les diététiques parfumés au thym, à l'origan, au basilic, à la lavande. Et plus surprenant encore, le couscous de gland. À partir du moment où les gens peuvent déjà visiter le salon, ça donne beaucoup d'idées. Et puis voir des produits que nous avons, ils ne sont pas ici au salon. Et ça permet aux gens de les placer, de les faire connaître. Mehdi, lui, s'est lancé dans la production d'huiles végétales et huiles essentielles de plantes endémiques de Méditerranée, fortement présentes sur notre territoire et dont certaines poussent allègrement, telles que les lentisques, les figues de Barbarie, les lauriers, des produits dont le succès dépend principalement de leur certification. هذه الزيت elle est certifiée bio avec EcoCert. Si elle est certifiée bio, elle est vendue dans le monde entier sans aucun problème. Et nous, en Algérie, on n'a pas d'organisme qui peut nous certifier ça. Les opérateurs économiques, notamment publics, ne sont pas en reste. Gevapro profite de sa participation pour accomplir sa mission première, à savoir la valorisation des produits agricoles algériens. L'Algérie donc offre cette possibilité de présenter toutes les opportunités pour que ces produits s'inscrivent dans un cadre de partenariat commercial ou partenariat économique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est avec cet état d'esprit que les producteurs algériens comptent séduire les plus de 630 000 visiteurs attendus dans le Salon international d'agriculture. Une nouvelle usine de production de matériaux de construction a été inaugurée tout récemment à Tissemsilt, un investissement privé pour un montant de 620 millions de dinars avec une capacité de production de plus de 50 000 unités jour. Menel Boutouaba. Tissemsilt vient de se doter d'une nouvelle unité de fabrication de matériaux de construction inaugurée il y a 15 jours dans la zone industrielle de la Wilaya. Fruit d'un investissement algéro-espagnol privé, cette unité dispose d'une capacité de production de plus de 6 millions d'unités par an d'ourdis, 6 millions de parpaings, de près de 2 400 000 unités par an de bordures et de 11 millions d'unités par an de pavés. Des matériaux écologiques produits pour la première fois en Algérie. Coût de l'investissement, 620 millions de dinars.
L'usine emploie à ce jour 30 personnes. Quand la production atteindra les 100% de sa capacité, elle emploiera environ 80 personnes. C'est un acquis pour notre wilaya qui enregistre un véritable manque en matière de matériaux de construction et nous espérons que les wilayas limitrophes viendront s'approvisionner chez nous. Cette unité est entrée en production dès le jour de sa réception. Nous produisons de l'ourdi, du pavé, de la bordure et du parpaing. On a eu beaucoup d'aide pour le forage, pour l'alimentation en électricité et dans l'acquisition du terrain également. 30% ont été financés par le parc, 70% viennent d'un financement privé. Une unité comme celle-ci permettra d'avoir des matériaux de qualité et va créer des postes d'emploi. Cette unité contribuera considérablement à baisser la pression sur la demande en matériaux de construction et répondra aux besoins des chantiers répartis à travers Tissemsilt, Tiaret et Ain el-Dfla. C'est un plus pour le secteur du bâtiment, avec tout ce que l'État a lancé comme projet de construction de logements, notamment dans la wilaya de Tissemsilt. Cette unité vient donc à point nommé renforcer le secteur dans une wilaya qui a connu en ce mois de février le lancement de chantiers de construction d'un nouveau quota de plus de 2300 logements de type ADL qui viendront s'ajouter à ceux déjà en cours. L'usage de l'autoroute Est-Ouest sera soumis au régime du péage à partir de la fin de l'année 2018. Le péage ne se fera pas sans contrepartie. Les explications dans ce reportage de Farida Al-Khtari, commenté par Naïma Chekchek. 60% de réalisation du projet de péage sur l'autoroute Est-Ouest. Quels sont alors les paramètres qui dictent le tarif applicable avant la fin de l'année en cours ? Nous avons effectué une étude que nous avons soumise au ministère de tutelle, ce dernier qui la présentera au Conseil du gouvernement. Ainsi, le tarif sera fixé en temps opportun. En tout état de cause, le péage sur l'autoroute est défini par le type de véhicule, le nombre d'essieux. Le citoyen ne paiera en tout cas que la distance effective qu'il fera. L'évaluation de ce projet était de presque 13 milliards de dollars. Avec l'ajout de nouveaux équipements, 6 autres milliards de dollars ont été ajoutés, ce qui donne un coût total de presque 19 milliards de dollars. Il me semble que ce régime de péage contribuera à l'entretien régulier de cette autoroute et à l'érection d'un autre ensemble d'infrastructures que nécessite l'autoroute. Les centres de maintenance et d'exploitation sont le nerf régulateur de l'autoroute. Ils assurent tous deux un contrôle continu de la circulation. L'Algérien des autoroutes a construit 20 centres de maintenance. Ici, nous sommes justement à côté de l'un de ces centres régionaux. Nous en avons à l'est, à l'ouest et au centre du pays. L'objet de ces centres est de rassembler le plus grand nombre d'informations à même de servir aux usagers de l'autoroute. Le long de l'autoroute, soit sur 1216 km, l'usager trouvera des stations de service et des aires de repos. Un service de qualité est-il pour autant présenté ? Si je paie l'usage de l'autoroute, il me faut une contrepartie, bien sûr. Par exemple, je ne dois pas attendre longtemps pour mettre mon carburant. Bien signalisé, bien goudronné, des évacuations d'eau, des aires de stationnement de repos. C'est ça ce qu'il faut. C'est trop cher. C'est trop cher dans les stations de service. Sur l'autoroute Est-Ouest, il y aura en tout 42 stations-service. Le métier de base de Naftal est la distribution du carburant. Nous resterons ainsi dans le métier de base et céderons tous les services sur autoroute aux particuliers. Nous les louerons avec un cahier des charges. L'autoroute Est-Ouest fait petit à petit sa mue. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhak Rafiq Brarhi, est décédé ce lundi après-midi à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Né en 1940 à El Beïda, le défunt a fait son cursus en médecine et occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de recteur de l'université de Constantine et ambassadeur, avant d'être désigné ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 1979 à 1987. Après sa retraite,
Khati s'est consacré à l'écriture en publiant l'année dernière son ouvrage intitulé Itinéraire, un devoir de mémoire, dans lequel il raconte son parcours à l'université en tant que ministre. Le défunt sera inhumé demain mardi après-midi au cimetière d'El Alia à Alger. L'Arras célèbre son 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Les festivités ont commencé hier dans les camps de réfugiés à Smara avec l'organisation d'une conférence internationale sur la résistance civile pacifique contre l'occupation marocaine. Hassiba Abdallah. Au camp des réfugiés sahraouis de Smara s'est tenue une conférence internationale de 3 jours regroupant des délégations étrangères et arabes. Une conférence pour dévoiler les épreuves difficiles endurées par le peuple sahraoui dans les territoires occupés, ainsi que toutes les atrocités et détentions arbitraires commises par l'occupant marocain à son encontre. Le Sahara occidental se révolte en luttant contre l'occupation et en résistant à tous les types de torture et d'intimidation, au blocus et à la répression. Elle se révolte contre la violation des droits de l'homme des Sahraouis non armés. Elle se révolte contre le vol de nos richesses naturelles. Elle se révolte pour le respect du droit international et les principes de droits de l'homme. Elle se révolte pour le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Le peuple sahraoui a le droit à l'indépendance et grâce à la résistance pacifique, il peut demander ce droit sans passer par la violence. J'ai lu le droit international et sur ce sujet, je peux dire que cette situation devrait s'arrêter. Il faut qu'on arrête le tortionnaire. La conférence a notamment pour objectif de définir une nouvelle stratégie de la résistance civile pacifique et permettre aux participants d'échanger leur expérience et connaissances sur le sujet. La résistance sur nos territoires occupés est quotidienne. La résistance s'est même propagée au cœur de Rabat et au cœur du royaume marocain. La rencontre contribuera entre autres à interpeller la communauté internationale afin d'assumer sa responsabilité entière face à ce qui se produit au Sahara occidental. Et justement, pour mettre plus de visibilité sur les souffrances de ce peuple envahi, occupé et spolié de toutes ses richesses et ses droits, la 18e édition du marathon du Sahara occidental a été lancée sous le slogan 42 km d'efforts et 42 ans d'exil. Alors, ce sont près de 500 athlètes représentant plus de 20 pays de tous les continents qui ont parcouru 42 km, un marathon qui rappelle les 42 années d'exil de ce peuple, un événement organisé à la veille de la célébration du 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Et à l'occasion de la célébration du 42e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui, vous pouvez suivre juste après le journal de 20h Un mur dans le désert, un film documentaire de Hervé Féron raconté par le célèbre comédien français Pierre Richard. Dernière escale ce soir à la commune de l'Arbawat dans la wilaya d'Al Bayad pour découvrir un de ses plus vieux qsar. Sa construction remonte au XVIe siècle. La bonne nouvelle, c'est qu'il bénéficie actuellement d'une opération de restauration. Siham Kenouch. Par une température sibérique, nous avons quitté El Bayad vers le sud-ouest de la wilaya. Et nous avons roulé jusqu'à ce que la neige fasse bon ménage avec les palmiers. La localité de l'Arbawat nous a accueillis au milieu d'une bâtisse imposante, le qsar de l'Arbawat, qui défie les siècles. Qsar al-Arbawat a été fondé au XVIe siècle, vers la fin de l'année 1500, après Jésus-Christ, ce qui fait de lui l'un des plus anciens qsar. Il compte 4 portes et 4 tours, avec une mosquée au centre. Il fut un temps où les pèlerins venus de l'ouest et du sud-ouest se rassemblaient ici pour prendre la route des lieux saints de l'islam. La mosquée est toujours debout. La restauration est en bonne voie et elle compte surtout sur de la bonne volonté. Nous insistons sur notre grand intérêt pour cet ouvrage historique d'une valeur inestimable. Ce lieu accueille chaque année des centaines de touristes venus des 4 coins du pays et du monde.
L'Arbawat, l'enchanteresse, un qsar, au cœur de l'Atlas saharien, au carrefour des nostalgiques, qui attend inlassablement ses visiteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir à tous. Eh bien, aujourd'hui, on a eu droit à un temps plutôt agréable sur l'ensemble des régions nord. À partir de cette soirée, on notera le passage d'une limite frontale qui intéressera l'ouest du pays et puis le centre et l'est à partir de demain, ce qui va donner un petit peu de pluie à partir de la soirée sur les régions de l'ouest. Et puis, ces pluies seront accompagnées parfois d'orages. Le temps pour demain, on notera un ciel plutôt nuageux sur l'ensemble des régions nord avec des pluies également un peu plus marquées vers la partie ouest. On notera des pluies sur le centre, l'est du pays, sur les oasis, un ciel voilé vers le Nord Sahara, l'extrême sud et le Hogar. Les températures de ce soir et pour demain matin, elles varieront près des côtes entre 6 et 10 degrés. On notera 4 degrés à Tiaret, ainsi qu'à Al-Bayt Naama, 8 à Larouat, 14 degrés à Gherdaya, 10 degrés à Béchar, Tindouf, 16 degrés à Adrar, Ain Salah et enfin 20 degrés pour l'extrême sud. Les températures de demain après-midi seront en légère baisse avec 14 degrés à Alger, Tizi Ouzou, Annaba également 12 degrés, à Batna 22 degrés, à Béchar 26, à Tindo 23, à Gherdaya 24 degrés, à Hassim Saoud 27, à Adrar 26, à Ain Salah et enfin 36 degrés pour l'extrême sud. Place tout de suite à l'Europe pour demain. Eh bien, on notera des températures négatives sur l'ensemble du continent avec un ciel plutôt nuageux à Paris, voilé à Bordeaux. On notera de la neige à Marseille, Londres, Dublin, un petit peu de pluie à Lisbonne, Madrid. Côté Mercure, on relèvera moins 6 degrés à Berne, moins 5 à Budapest, moins 7 degrés à Bucarest, 13 degrés à Athènes, 5 seulement à Rome, 1 degré à Londres, 2 degrés à Bordeaux, 3 degrés à Marseille et enfin 8 seulement à Madrid. On termine ce bulletin comme d'habitude avec l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, n'oubliez pas que le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne soirée avec la suite de nos programmes et à demain. La météo vous a été présentée par Mobilis. Lorsque les individus ont une histoire commune, ils deviennent un peuple. La culture, l'histoire, la transmission des savoirs, la tradition donnent du sens au présent et créent du lien entre les générations, entre les individus. Ils deviennent un peuple. Ils revendiquent d'être reconnus en tant que tels, ils revendiquent l'appartenance à un territoire. Empêcher un peuple de transmettre son histoire et sa culture, c'est lui faire la plus grande des violences, une violence encore plus perverse, plus insidieuse que les autres violences. C'est nier son existence même, c'est nier son appartenance à un territoire, c'est l'emprisonner intellectuellement et commencer ainsi à légitimer le fait de l'emprisonner physiquement. Inventer de nouveaux modes de transmission culturelle pour ce peuple, c'est résister, c'est continuer à exister. Ce documentaire est un hommage au courage du peuple sahraoui. C'est une histoire de résistance, une grande histoire d'amour. À l'occasion de la célébration du 42e anniversaire de la proclamation de la RASD, Canal Algérie diffusera Un mur dans le désert, un documentaire d'Hervé Féron, raconté par le grand comédien français Pierre Richard. Ce documentaire raconte l'histoire de la colonisation espagnole, ensuite celle du Maroc, du Sahara occidental. Un mur dans le désert, c'est ce lundi, à partir de 20h45 sur Canal Algérie.